Bonjour et bienvenue dans la capsule. Aujourd'hui, comme annoncé dans la capsule précédente, nous allons aborder la deuxième étape dans les études aux États-Unis, qui n'est autre que financer ses études. J'ai cherché mes universités, je sais combien ça coûte. Généralement, la fourchette, c'est entre 5 000 et 30 000 $ américains, parfois 40 000 $ américains, ça dépend. Maintenant, je dois financer mes études. Concrètement, cela veut dire quoi? Il y a deux possibilités. Soit l'étudiant, l'étudiante dispose des moyens financiers, soit l'étudiant n'a pas de moyens financiers et désire avoir une aide financière, communément appelée en français une bourse d'études. Dans le cas où l'étudiant a les moyens, dispose des capacités financières pour se prendre en charge, tout ce qu'il doit faire, c'est de préparer ses documents bancaires, donc les relevés bancaires qui datent des 3 derniers mois. Un deuxième document qui doit accompagner le relevé bancaire, c'est bien sûr la décharge. Parce que le relevé bancaire, à lui tout seul, ne sert à rien s'il n'est pas accompagné par une décharge signée par le sponsor qui va financer les études. Dans la décharge, le sponsor doit préciser son nom, la durée pendant laquelle il payera les études pour l'étudiant, la relation qui l'unit à l'étudiant, ça peut être une relation de père à fils ou de père à fille ou d'oncle à neveu ou de grand frère à petit frère, mais la relation doit être très claire, une relation durable, etc. Et un autre élément clé dans la lettre de décharge, c'est bien sûr le montant que le sponsor est prêt à défalquer chaque année pour les études de l'étudiant ou de l'étudiante sur le sol américain. Bien sûr, ces deux documents ne suffisent pas, il faut le timbre et l'attestation de la banque pour certifier que le compte en question existe et que la personne qui dit qu'elle va payer pour la personne aux États-Unis a effectivement cet argent dans son compte à la banque. Donc c'est très important d'avoir le relevé bancaire, la décharge et bien sûr l'attestation de la banque munie du timbre. Nous venons de le voir, le premier cas, l'étudiant a les moyens financiers nécessaires pour financer ses études, il prépare les documents. Mais maintenant, nous allons voir le cas où un étudiant ou une étudiante n'a pas de moyens suffisants pour se payer les études et alors à ce moment-là, il a besoin d'aide financière. Parlons de différents types d'aides financières qui existent sur le sol américain. Il y a premièrement l'aide offerte par le gouvernement fédéral des États-Unis. Généralement, il faut pouvoir répondre par oui aux questions suivantes. Est-ce que vous êtes béninois, béninoise? Est-ce que vous avez un bac plus 4 au minimum? Est-ce que vous avez un TOEFL d'au moins 100 sur 120? Et est-ce que vous avez l'intention de retourner au Bénin après vos études? Si vous pouvez répondre par oui à ces 4 questions, vous pouvez être éligible à l'aide financière ou à la bourse du gouvernement fédéral dont nous parlerons en détail dans les prochaines capsules. Deuxième type de bourse, ce sont les bourses offertes par les organisations philanthropiques du genre Mastercard ou bien Google ou les autres fondations qui offrent beaucoup d'aides financières aux étudiants africains. Généralement, pour obtenir ces bourses-là, il faut pouvoir convaincre l'organisation de 2 choses. Que l'on est à la fois brillant, mais que l'on a besoin d'aide financière. Donc, on est brillant intellectuellement, mais on n'a pas de moyens financiers. On est issu de milieux plutôt défavorisés. Quand on a prouvé les deux, l'organisation peut vous accompagner dans l'octroi de la bourse ou de l'aide financière. La troisième forme d'aide financière, c'est la bourse offerte par les universités. Et il y en a des milliers de bourses, de types de bourses offertes par les universités américaines. Pour ce faire, c'est simple, on ne peut pas en parler ici. Vous devez aimer notre page Facebook www.facebook.com/US Embassy Benin. Tous les jeudis, nous postons les opportunités de bourse que les universités américaines offrent. À chaque semaine, nous en avons 3 ou 4 et elles sont parfois très bonnes pour les étudiants du Bénin. Et vous allez voir que la plupart des conditions requises pour l'octroi de ces bourses-là tourneront autour des examens standardisés et notamment le TOEFL pour lequel il faut absolument un score assez élevé pour l'obtention de la bourse. Donc voilà autant d'éléments à considérer lorsqu'on veut financer ses études aux États-Unis. Avant de terminer, je dois préciser que quand on parle de bourse, une bourse peut couvrir la totalité des frais d'études. Une bourse peut ne couvrir que une partie des frais d'études.
Parfois, la bourse couvre les frais d'études et l'hébergement, mais le billet d'avion et la nourriture sur place peut être prise en charge par l'étudiant. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre attention lors de cette capsule. On se revoit la prochaine fois pour aborder la question du processus d'admission dans l'université américaine. Au revoir.